Bonjour à tous, c'est Poison des Wormholes. On est ici pour la dernière vidéo de Holy Heist, pour la sortie d'Holy Heist. Courte vidéo. Ce coup-ci, on ne découvre plus l'extension parce qu'on l'a découverte au travers des 5 vidéos précédentes. Ouais. Et puis... un petit ressenti en fait, surtout. Bah, le Perudo, Perudo, il est bien. On n'a rien ouvert. Après, on n'a pas ouvert de booster. Bah non, on n'a pas de carte devant nous. Il n'y a pas d'ouverture de booster. Alors déjà, moi je trouve le premier truc que je veux dire, c'est la qualité des illustrations. Ouais, super travail. Merci Ken. Si tu ne regardes pas, parce que je pense que tu ne comprends pas le français, mais si un jour tu vois ces vidéos et que tu comprends le français, merci. Ken Pilcher, we would like to thank you very much. Non, super. Non mais carrément, super. Les illus sont vraiment super. Il n'y a pas grand chose à acheter. Il y a vraiment un thème global avec les tabachites, avec les dieux. On a vu sur plusieurs cartes qu'il y a une expédition qui a mené... Mais en fait, il y a un peu l'historique Shade. Shade il y a eu les ruines de Mardoun, il y a vraiment un univers. Il y a la faille spatio-temporelle pour passer... bref, mais c'est génial. Tu vois, là on va faire un petit HS, on va dire, mais il y a certaines personnes qui trouvent que... l'univers de The Spoils est trop décalé, trop de trucs dans tous les sens. Il y a d'un côté des guerriers, d'un côté des magiciens, d'un côté des robots, des machins. Mais c'est justement après des extensions comme ça où on s'aperçoit que finalement l'extension, l'univers est très cohérent, ça forme un tout et qu'il y a vraiment une histoire qui se déroule. Et je rigole, je sais pas pourquoi, excusez-moi, c'est... non mais c'est vraiment super bon, moi je trouve. C'est que, ils arrivent à inscrire. Ils créent une histoire. Tout leur trade, alors que c'est complètement barré dans un univers finalement unique, avec une histoire qui tient ou pas la route, c'est un peu loufoque. Mais ce qu'ils ont... En fait, mais non, tu sais, c'est pas plus loufoque que du Star Wars où ils vont libérer une princesse dans un vaisseau, franchement... Oula, toi t'as envie de t'attirer les fous. Non, mais Star Wars c'est très bien, c'est pas de souci. Mais quand tu prends les jeux FFG, où t'as un jeu sur Cthulhu, un jeu Star Wars, un jeu machin... où finalement c'est des très bons jeux mais qui se déroulent dans un univers déjà connu et surconnu. Tu vois The Spoils, c'est vraiment un nouveau monde avec une nouvelle histoire. Après c'est pas le seul jeu à le faire, voilà. Il y a un univers sur un... Je sais pas, tu prends Doomtown, il y a quand même un espèce d'univers. Mais... Ah oui, non mais... Pareil, il y a oui, évidemment. Un peu d'histoire et tout. Bon, moi je m'en fous de l'histoire en fait. Mais Doomtown c'est un univers qui est cowboy, purement cowboy. Mais ce qu'ils ont réussi à caler, je trouve, et ça peut ne plaire ou ne pas plaire, parce que c'est un peu le côté que moi j'ai eu au début quand j'ai vu certaines cartes, c'est me dire oh, cette carte c'est pas The Spoils, ou alors dire ah bon, ça c'est The Spoils. Mais est-ce que finalement en fait on doit être ancré dans un truc qui dit ah ouais, mais ça j'arrive à définir, c'est obligatoirement The Spoils. Je pense qu'ils arrivent à créer quelque chose, enfin ils ont tenté et ils tentent de créer quelque chose pas plus adulte, c'est changer un petit peu leur fusil d'épaule, où tout était loufoque. On arrive à quand même énormément de trucs loufoques, il y a vraiment de tout. Mais il y a un truc plus... je pense qu'ils arrivent à cibler en fait différemment. Plus sérieux, Ils arrivent à cibler des personnes différentes. Moi par exemple, j'étais pas trop fan et je suis pas... Enfin, c'est pas ce que je préfère dans The Spoils, mais tout ce qui est tabachite, les trucs un peu sérieux, un peu guerriers, un peu piquants, machin... C'est pas ce que je préfère, par contre c'est ultra beau, c'est super cohérent dans l'univers qu'ils sont en train de développer. Ça me donne envie de connaître vraiment cet univers, ce qui s'est passé, etc. Chose qu'avant je m'intéressais beaucoup plus à la mécanique du jeu ou aux conneries qu'il y avait. Maintenant je commence à m'intéresser quand même à l'histoire. Non mais a priori si tu mets les cartes, les extensions un petit peu dans l'ordre, les favor text, les machins, les trucs, on arrive à retomber sur un univers. Après vous pouvez aller voir sur le site officiel, il y a une description de l'univers et de chaque partie de la map et tout. Bon, c'est bordélique parce que c'est pas que ça demande une grosse maîtrise de l'anglais, mais c'est vite... sûrement un peu mieux que nous. C'est vite casse-tête parce que ça part dans tous les sens. Mais il y a un truc, voilà. Donc là, c'est la première chose. Donc moi, je trouve, le premier point, c'est la qualité des illustrations et l'univers où vraiment on prend plaisir à découvrir. Le deuxième truc, bon, c'est pas vraiment par rapport aux cartes, mais... c'est le fait qu'il y ait peu de cartes dans l'extension, 2 rares par booster, et en termes de coût, on s'approche vraiment d'un jeu, d'un LCG, franchement. C'est vrai que finalement, si vous n'avez pas... pour ceux qui n'ont pas commencé The Spoils, on suppose que vous n'avez pas encore craqué, alors c'est votre problème. Pour moi, c'est clairement l'extension... Mais ça fait une bonne extension. Alors, c'est difficile de dire si ça fait une bonne extension de départ. Oui, parce qu'en même temps, il faut
Enfin, il faut Shade. Hein. Voilà, il y a un peu le volition. Par contre, Shade, c'est pareil, c'est pas une grosse extension. 130 cartes, c'est pas abusif. C'est une extension qu'on a assez facilement, je veux dire, tout ce qui est commune Enco, franchement, en achetant quelques displays, vous avez. Et puis tu peux même acheter des packs complets. Voilà, c'est pas une extension très chère. Et par contre, c'est un super bon complément. Je pense que le bloc Holy Heist Shade tient vraiment la route. Après, le bloc Unlikely. Voilà, je sais pas après comment ça va tenir si vous affrontez un autre type de deck, mais si vous limitez. Vous pouvez très bien vous limiter à dire voilà, aujourd'hui le tournoi, ou tel truc, ou on fait tel jeu, c'est du unlikely. Non, moi je trouve ça bien, c'est cohérent. Jouer en format bloc, ça va être très très bien. Je sais pas, troisième point, la mutation, bon, c'est très timide. C'est très timide, je m'attendais à autre chose. J'étais assez déçu. Je trouve ça bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, parce que c'est quand même très très fort. C'est comme l'évolution avec Shade, ça arrive timidement. Est-ce que ça arrive timidement? Timidement. Le mauvais jeu de mots. Et est-ce que sur la future extension, ça va venir un peu plus en force? Je pense que ça viendra pas aussi fort que le Volition. Il faut pas parce que ils vont être obligés d'inclure des contres pour les mutations, qui vont être des cartes de destruction qui sont tellement fortes que ça va devenir trop fort. Donc voilà, je pense pas. Enfin, après on verra, hein, mais après je pense que Ken il se débrouille plutôt très bien. Enfin, je pense sur les mécaniques, il arrive à faire un truc qui tient la route. Il déchire très très bien. Vraiment, il a assuré un truc de ouf sur Holy Heist. Après, pour l'instant, voilà, c'est le même principe. Il n'y a pas 1 milliard d'extensions. C'est vrai que c'est. Oui. Enfin, attention, hein, je dis pas que c'est plus simple, mais c'est plus simple de tenir la route, d'avoir quelque chose qui est cohérent. Que s'il y a 10 000 cartes, voilà. mais c'est évident. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus tu as de cartes, plus tu vas avoir des choses qui sont puissantes. Par rapport à l'extension en elle-même, force des cartes, ce qu'il y a dedans. Alors là, franchement, on vient de regarder 140 cartes. Je trouve c'est moi qui interroge. Non, mais je trouve qu'il y a de tout. Il y a des cartes pour du construit. En open. Il y a des cartes pour du construit en seconde Holy Heist. Il y a des cartes pour du construit bloc. Il y a des cartes pour le limiter. Donc, heureusement, comme d'hab. Je serais tenté de dire que peu importe la façon dont vous jouez à Spoil, vous allez vous amuser comme d'habitude, évidemment. Moi, je suis beaucoup plus fan du limité et j'ai pas vu de mauvaises cartes en limité. Est-ce qu'il y a vraiment une carte comme Study Disturbance, par exemple? Personne l'aime, Enfin, en plus, c'est pas si mauvais. Non, mais bon. Bref, est-ce qu'il y a vraiment des cartes qu'on a vues où on se dit jamais je veux l'ouvrir en limité, quoi. Alors après, il faut voir une fois qu'on jouera. Voilà, là, c'est difficile. Hein. Mais je suis moins tranché par rapport à Shade. Peut-être que si j'avais vu Shade au même moment, enfin, j'aurais dit waouh. Et je suis moins à me dire, il y a vraiment des cartes dans Shade, à chaque fois que je les vois, je fais. Ça servira jamais. Quelques cartes, mais franchement, je crois que Study Disturbance, c'est pas la pire. Hein. Je crois qu'il y a une carte en bunker, j'ai jamais compris l'intérêt. Je sais même plus ce qu'elle fait, mais c'est une tactique. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de trous. De boue, il y a vraiment moins de boue. Il y a moins de trous, il y a moins de. Je trouve que c'est beaucoup plus cohérent. Il y a moins de cales. Et c'est pour ça que je dis que le format construit Holy Heist, donc juste Shade of the Devoured Emperor et Holy Heist, ça va être à mon avis très intéressant. Unlikely Heroes. Voilà, le format construit Unlikely Heroes. Je pense que ça va être très très bien ça. Alors moi c'est pareil, après le point après avoir vu toutes les cartes, bon là c'est pareil, hein, j'ai pas beaucoup de recul. Mais le point que je trouve très intéressant, c'est une mécanique d'évolution qui est plus poussée. Ah oui, carrément. Et je pense qu'on va vraiment arriver dans vous soyez en open, en Shoken, en bloc Unlikely Heroes. Je pense qu'il y a quand même pas mal de réflexions à faire sur la construction de deck utile. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on pourrait se dire. Enfin, moi, je suis assez fan de la ruine Mardou, la machin. Et je me dis, c'est cool, mais par contre, je vois quel type de perso ça peut cibler. Et je me dis, mais attention, il y a masse subjugation derrière. Je me dis, maintenant je vais être parano. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais voir franchement, je vais voir du bunker. Tu fais merde, il va me killer tous mes persos. Ça va presque donner envie d'essayer. Et encore, c'est du terminus de tactique. Ça va presque donner envie d'essayer de jouer des trucs pour contrer ce truc-là. Et je pense qu'il va falloir bien réfléchir. Après, c'est pareil, il y a toujours des prises de risque. Quand vous êtes en monotrade, il y a une grosse prise de risque parce que le monotrade n'a pas tout. Mais c'est pour ça, là on fait du HS, on discute, mais c'est pour ça que ce jeu, il est mortel. Moi je trouve qu'il y a de très bonnes surprises par contre. Je sais pas si je devais
je sais pas, comme ça, je suis vraiment la ruine Mardoum là en universal, je trouve ça très bien. Moi, je sais pas, faudrait re-regarder les cartes. Moi, en rogue là, comme ça, ce qui me vient en rogue, je trouve que la Sligerang là, l'item là, je trouve ça super fort. Ça coûte 1 de trèche que ce soit. Moi, j'aime bien le casino. Ouais, mais le casino, je suis d'accord, hein, mais on est plus dans la location, donc c'est un peu particulier. Mais là, on se plaint, on se plaint toujours, il y en a, mais c'est plus du vol d'items. Je me plains toujours. Non, mais il y a plus du vol d'items ou autre, et là, on a enfin un truc en rogue qui pète les items. On va dire qu'il y en a plein, mais il n'y en a pas des masses. En rogue. Je suis désolé, rogue, il n'y a pas des masses de pet items. C'est qu'on est plus dans du vol item ou autre. Et là, pour le coup, il y a une carte à 1 qui va aller quand même péter un caractère si vous défaussez aléatoirement une carte de votre main, pourquoi pas. Au pire, vous êtes dans la merde, vous posez ça, même si c'est pendant votre tour, parce que ça n'a pas tactical. Mais... Donc, on a eu un petit souci de caméra, on est de nouveau ici, mais on sait plus ce qu'on disait, donc on va reprendre sur un nouveau truc. C'est comme ça. Ouais, je sais non, plus. mais. Si, je parlais de coup de cœur de carte, et je disais que c'était très fort, la carte rogue qui pète un item. J'aime bien la gargouille aussi en bunker, je trouve ça assez cool. Ouais, moi vraiment, je sais plus du tout ce que j'ai vu, tellement on a vu de cartes. Ça va, mais... Je sais que globalement, il y a quand même 3 ou 4 grosses stars par extension. Là où, avec Shade, je trouvais que des très grosses cartes, il y avait quoi? Il y avait GGG, il y avait Asani, non, il y en avait. Mais par extension, sur les petites extensions genre Shade, il y a 3-4 stars, quoi. Donc ouais, il y avait GGG, Asani... la chaise. La chaise, c'est plus qu'une star, quoi. C'est devenu un incontournable. Mais voilà, là où je veux dire, c'est que je trouve que sur Holy Haste, il y aura, à mon avis, enfin on verra, hein, je pense qu'il y aura plus de cartes qui vont vraiment être exportées pour les autres formats de construits. Ah, c'est possible. Vraiment des cartes qui donnent envie de construire, qui donnent envie de se dire « Waouh, je veux jouer ça », je pense vraiment qu'il y en aura plus. Et il y a des trucs à se faire en meule aussi. Ouais. Et vu qu'on a un format de construit supplémentaire, qui est le format bloc, qui va virer de toute façon. On pouvait le faire aussi avant, tu me diras, on pouvait faire du format only seed. Mais du seed aujourd'hui, il y en a un peu moins. À l'époque, je sais plus exactement ce qu'il y avait eu, mais là, ils ont l'air de vouloir pousser le format construit bloc, Unlikely Heroes. Ouais. Donc, voilà, je pense que cette extension, elle plaira à tous les joueurs. Open, construit et bloc, voilà. Puis elle s'intègre bien aussi, en plus qu'elle est seconde, il n'y a pas de problème en open. Après, le format bloc, je pense qu'il va être intéressant, parce qu'on jouera plus les mêmes choses, plus de la même manière. Ouais. Par exemple, tout ce qui est rogue un peu discard, meule, ça va être complètement différent. Tu vas terminer ton deck de merde. Non, mais c'est cool. Pour moi, c'est une bonne surprise en tout cas. Je m'attendais pas à rien, donc je m'attendais quand même à quelque chose parce que. Depuis le temps. Mais c'est bien. Graphiquement, c'est une tuerie. Il y a encore les petites références justement à pas mal de trucs et tout. Bon, beaucoup que tu vois pas. Beaucoup que je connais pas. Mais j'ai pu me tromper d'ailleurs, hein, je m'excuse si j'ai fait de la merde. Mais... Et non, donc plutôt très content, franchement. Après on verra en juin, mais voilà, c'est un premier ressenti aujourd'hui, hein, plutôt très très content. Le fait qu'il y ait 2 fois plus de rares par booster, voilà, maintenant le jeu va vous coûter encore moins, et puis voilà. Donc rendez-vous, je sais pas quand, dans une prochaine vidéo de The Spoils, on va sans doute filmer... Dites-nous ce que vous en pensez aussi, parce que du coup, non, mais au moment où vous allez certainement regarder cette vidéo, à mon avis, vous aurez déjà ouvert des boosters. Vous aurez les cartes devant vous, donc indiquez-nous vos stars, vos trades préférés, vos idées de combos. Enfin, on n'a pas vu, Je pense que les trucs qu'on n'a pas vu, il y en a tellement. C'est sûr. On n'a pas pu, malheureusement. Des premières idées de deck, on peut réfléchir ensemble sur le forum. Non, réfléchissez pas avec lui, c'est un mec qui va vous piquer vos decks. Donc, réfléchissez pas avec lui. En tout cas, et puis je pense qu'on va filmer peut-être des vidéos pour le lancement d'Oliest. On va filmer des matchs et puis on va les diffuser, on verra bien. Ouais. Et puis, voilà. On se reverra avant le championnat de France de The Spoils quand même. J'espère. Oui, c'est sûr. Quand on verra, on va refaire une vidéo. Bon, moi j'ai cassé mon truc en tout cas, donc je suis dégoûté. Donc on peut pas vous faire un petit coup de on peut plus. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé toutes ces vidéos. Merci à Arcane Tinmen, merci The Spoils, Ken, Yann, John, toute la team. Michael évidemment. Merci à tout le monde et puis have fun, play Spoils.